La méditation de ce matin va porter sur le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 5, les versets 9 et suivants. Alors, celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Quand les biens sont nombreux, ceux qui les mangent le font aussi. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs? Il ne peut que les voir de ses propres yeux. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, tandis que la satiété dont jouit le riche ne le laisse pas dormir. Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Si ces richesses disparaissent à cause d'une mauvaise affaire, il ne reste rien entre les mains de son fils. Il est sorti nu du ventre de sa mère et il repart aussi nu qu'il était venu, sans rien pouvoir emporter de son travail avec lui. Cela aussi, c'est un mal douloureux. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans l'obscurité et il n'est pas épargné par le chagrin, la maladie et l'irritation. Alors, c'est ça, il réfléchit sur la richesse, et Salomon. Et puis, donc, il sait de quoi il parle, puisqu'il a été extrêmement riche. Lui, son affirmation, c'est que la richesse, ça ne comble pas, ça ne satisfait pas. C'est beau, par exemple, de voir l'or briller, de voir les pièces briller, d'avoir des beaux bijoux, d'avoir des belles montres en or, des belles bagues, etc. Les pierres précieuses, c'est beau de voir, de regarder, de contempler tout ça. Et il y a une certaine jouissance qui est attachée à ça. Et puis, il y a aussi, probablement, sûrement, une satisfaction aussi d'avoir travaillé et puis d'avoir ramassé ces choses-là, d'avoir été intelligent pour pouvoir les ramasser, quand ce n'est pas le fruit d'une autre raison. Mais de voir qu'on travaille pour pouvoir s'enrichir et puis qu'on a du succès, donc ça... Qui n'est pas satisfait de voir le fruit de son travail, puis de voir qu'il travaille d'une manière efficace. Donc, il ne faudrait pas quand même aller jusqu'à nier toute satisfaction que les richesses peuvent donner. Mais pour Salomon, lui, il dit clairement que ça ne l'a jamais satisfait vraiment. C'est une fois qu'il avait gagné quelque chose de nouveau, qu'il avait pu s'enrichir, qu'il avait fait une bonne affaire. C'est sûr qu'il y a une satisfaction, mais elle est très temporaire, cette satisfaction-là. Et il n'y a pas juste la satisfaction, il y a aussi des désavantages. Alors il dit que finalement, plus l'argent augmente, plus les gens savent qu'on a de l'argent, qu'on est riche ou qu'on était à l'aise, eh bien, les gens s'attroupent autour des riches. Les riches ont beaucoup d'amis, mais des faux amis pour la plupart. Et ça lui crée une peine aux riches parce que il sait très bien que c'est pas pour lui que les gens s'assemblent autour de lui. C'est pour profiter de lui aussi. C'est parce qu'il est capable de faire des cadeaux, il est capable d'offrir des bons repas, des sorties peut-être, de faire profiter quand même de son argent. Donc,
comme le miel attire les abeilles, eh bien, les richesses attirent aussi les gens qui convoitent ces choses-là. Donc, le riche est témoin de beaucoup d'hypocrisie autour de lui. Et puis, on le salue, on fait des genuflexions, on lui sourit beaucoup, puis tout ça, mais dans le fond, il sait très bien que beaucoup de ces choses-là sont superficielles et ça l'attriste. Alors, à un moment donné, il le sait, il le réalise, et puis, donc, ça vient que ça crée une amertume aussi dans le cœur de la personne, et puis, parce qu'on veut être aimé pour soi, on ne veut pas être aimé pour ce qu'on apporte aux autres. Alors donc, si le riche ne se méfie pas, il va développer même une certaine haine des gens et un certain mépris de ça, et puis une colère de cette superficialité que les gens vont avoir avec lui, par intérêt personnel, tout simplement. Et les gens vont venir pour soutirer toutes sortes d'avantages, soutirer des dons et tout ça. Donc, ça aussi, ça vient lassant. En tout cas, c'est un peu comme un cadavre, en Afrique, où toutes les bêtes sauvages, finalement, tous les charognards viennent pour prendre son morceau. Alors, c'est ce que Salomon dit ici. Donc, alors ça, c'est un désavantage, certainement. Puis aussi, le riche, il y a le danger qu'il mette sa sécurité dans ça, qu'il s'appuie sur son argent, sur sa capacité d'achat, son pouvoir d'achat, pour se sortir des problèmes. Il ne compte plus sur Dieu, il compte sur son argent, il s'appuie sur son argent et il réalise que finalement, tout ce qu'il a, c'est à cause de son argent, à cause de ses richesses, et puis ça peut devenir facilement une hantise que peut-être il pourrait le perdre. Alors, finalement, et puis il pourrait le voler, il pourrait se le faire voler, Alors, il pense à son argent, comment le mettre en sécurité, donc ça devient un cercle vicieux où, au lieu que l'argent devienne son esclave, puis son serviteur, dans le sens que c'est pratique d'avoir de l'argent quand même, bien, le danger, c'est que le serviteur se transforme en maître dur et cruel même, parce que il faut aussi, puis le riche peut tomber lui aussi dans le piège d'en vouloir toujours plus, puis de compétitionner. Est-ce qu'il est dans l'échelon des riches, il se situe où? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est cinquième? Est-ce qu'il est troisième? Ou est-ce qu'il est premier? Alors, il y a tout ça, là, de garder son standing, de garder son niveau, parce que les gens nous estiment à cause de ça, puis on s'est nourri de ça. On déplore ça, quelque part, que les gens viennent vers nous pour ça, mais en même temps, on aime ça. Et puis, donc, on veut préserver ça, on veut protéger ça. Alors, on embarque dans cette roue-là où finalement, il faut maintenir ce standing-là. Et puis, donc, on court après ça, et puis c'est beaucoup de soucis, et puis tout ça. Et puis comme l'argent, ça ne dépend pas juste de notre travail, de l'efficacité de notre intelligence ou de notre travail, mais ça dépend aussi, est-ce qu'il y a la guerre, est-ce qu'il y a des catastrophes naturelles, est-ce que l'économie, la macroéconomie, est-ce qu'elle va bien, c'est tout ça, donc c'est fragile, l'argent. Alors quelqu'un qui met son espoir dans ça, c'est comme d'avancer près d'un précipice. C'est que il pourrait très bien y tomber dedans s'il ne fait pas attention. Donc, l'argent a des gros désavantages. Il faut apprendre
en profiter, en jouir. Dieu n'est pas contre la richesse, hein, il le dit dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est des dons de Dieu. Mais il faut savoir quand même être léger par rapport à ça. Il faut être capable de dépenser, capable de dire, puis peut-être qu'un jour, je n'aurai pas toujours autant d'argent. Et puis, mais je vais être heureux quand même parce que il faut être capable de se dégager de l'argent, puis de faire du bien avec lui. La façon de se guérir du pouvoir de l'argent, c'est la générosité, hein, d'être capable d'être libre, de faire des dons, de pouvoir, de ne pas être pris par l'argent. Et puis, alors c'est un défi, l'argent. Et puis aussi, il dit, suffirait juste d'une mauvaise affaire, peut-être d'une mauvaise décision à un moment donné, d'un mauvais investissement pour tout perdre. Et puis de se retrouver nu, hein, puis de même pas avoir rien à léguer à nos enfants. Alors, ça, Salomon trouve que c'est vraiment ridicule. C'est courir après le vent. Alors, il faut être dégagé par rapport à l'argent. Il faut savoir que c'est frivole, que ça s'envole avec le vent, ça s'envole avec le temps. Et puis qu'il faut, pendant qu'on en a, bien le gérer, en profiter jusqu'à ce que Dieu nous donne, Mais en même temps, si jamais je devais être moins riche ou devais être moins nanti, être capable de se dire, eh bien, je suis heureux quand même parce que j'ai appris aussi à avoir des besoins, puis avoir des désirs qui sont modestes, qui sont simples, et surtout, pour un chrétien, de se satisfaire de Dieu. Et puis, il faut se rappeler également que Jésus a dit qu'il y avait un grand danger au niveau de l'argent, c'est de trouver en cela sa sécurité, puis finalement de passer à côté du salut, de pas réaliser que c'est pas parce que j'ai de l'argent que je suis pas pécheur. C'est pas parce que j'ai de l'argent que j'ai pas besoin d'être sauvé. C'est pas parce que j'ai de l'argent que je suis en sécurité. Ça n'a rien à voir. On a besoin autant d'être sauvé. On n'est pas nécessairement plus pécheur parce qu'on est riche, mais on a besoin certainement d'être sauvé comme les autres si on est riche. Et puis, mais Jésus a constaté que les gens font souvent l'équation, j'ai de l'argent, donc je suis quelqu'un de bien, donc je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie, ou je n'ai pas besoin d'être sauvé, je n'ai pas besoin de m'humilier. Alors, c'est un piège mortel. Hein, Jésus va le dire. Il y a très peu qui échappent à ce piège-là. Donc, méfions-nous. Si on a beaucoup d'argent, méfions-nous de ne pas être attrapés, de ne pas être piégés par notre argent. Et puis de savoir bien l'utiliser, ce qui demande énormément de sagesse. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, il n'a pas beaucoup de choses à gérer, mais quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il a beaucoup de choses à gérer et il est davantage responsable aussi. Alors, c'est un peu tout ça que l'Ecclésiaste nous partage. Hein. J'en ai rajouté, mais je pense que ça va vraiment dans la ligne de ce que Salomon voulait dire. Que Dieu vous bénisse.